En fait, le point éphémère, c'est l'aboutissement de l'association que j'ai avec Christophe Pasquet, qui est le fondateur d'Usine Éphémère, qui est une association qui a maintenant 20 ans, dont le but, l'objectif, à jamais dérogé, celui de réhabiliter des bâtiments le temps que leurs propriétaires trouvent de nouvelles affectations. Réhabiliter, ça voulait dire finalement les mettre à disposition des artistes, créer des ateliers, des studios de musique, des studios de danse, tout ça dans une période éphémère, d'où le point éphémère, et donc le temps que les propriétaires trouvent une nouvelle affectation au lieu. Donc ici on accueille des plasticiens, on a 4 ateliers qui font à peu près 35 mètres carrés. On a un beau studio de danse où on accueille donc des compagnies qui sont en résidence. Et puis 5 studios de musique où à la fois là on est plus sur un travail de résidence et un travail plus de location. Maintenant on s'est rendu compte, parce que ça fait quand même à peu près 1 millier d'années qu'on fait la même chose, que je crois que c'est aussi très important que ce soit nous qui choisissions réellement les artistes avec qui on a envie de travailler, parce que finalement on est beaucoup plus performant et pertinent quand il y a une vraie envie, un vrai plaisir de développer un travail. Alors ce travail il peut se faire sous des formes très différentes. Au niveau de la danse, les compagnies qui sont là, on répète, soit une création, soit un point, un détail de leur création. Ça peut être des essais lumière, des essais musique. Et il y a Éléonore Didier qui les accompagne en ayant un regard critique sur leur travail. Au niveau des plasticiens, on est plus sur un déroulement de carrière. On va dire, on peut tout à fait aider un artiste sur le plan administratif. On peut tout à fait aider un artiste quand il a un projet très spécifique à trouver des partenariats. On peut tout à fait l'aider en ne l'aidant pas du tout, parce qu'il a plutôt envie de rester seul dans son coin. On peut l'aider en le faisant connaître, en montant une exposition avec lui. Là, on est vraiment dans un fonctionnement très à la carte. Et avec la musique, c'est encore différent. Là, on est plutôt dans un travail de promotion, mais pas de maison de disques, mais de tourneur comme, voilà, qui est plus répandu, on va dire. Alors d'abord, pour être assez pragmatique, il nous semblait important, quand on accompagnait des plasticiens, de pouvoir vendre leur travail. Alors effectivement, c'est assez mal vu quand on est dans un centre d'art, mais pour nous, c'est très important d'accompagner aussi le travail des artistes dans la vente de leur œuvre. Alors certes, il y a des galeries, il y a l'État, il y a un certain nombre effectivement d'instances qui sont là pour ça, mais il y a des artistes qui n'ont pas de galerie et qui ont effectivement besoin de soutien, de relais. Donc pour nous, c'est important effectivement d'être présent sur des foires pour accompagner nos artistes jusqu'au moment de la vente, pour effectivement essayer de les sortir des dispositifs sociaux dont tristement ils sont très consommateurs. Donc ça, je crois que c'est un premier point qui va un peu au-delà de chic. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu une rencontre avec Sandrine Bisogna et moi-même où on s'est retrouvés sur une envie vraiment réelle et forte d'impulser une vitalité artistique parisienne, un peu dans la joie et la bonne humeur, faut le dire. Et je crois qu'on s'est retrouvés sur la même longueur d'onde en effectivement prenant on va dire une image glamour, donc avec effectivement la collaboration de Fait Chic avec des designers qui me semble être une très bonne idée, d'être ensemble et de monter des projets un peu en commun pour montrer que Paris n'est pas la belle endormie dont tout le monde parle. Donc on montre, et là on accompagne le grand retour de Liberator. Liberator, c'est un auteur de bande dessinée qui a créé un personnage mythique qui est Rank Xerox, Rank Xerox qui ensuite a donné lieu à Terminator. Liberator n'a pas travaillé, gros paresseux, pendant une bonne dizaine d'années, a eu des difficultés à se remettre au travail, et depuis qu'il a un atelier, depuis qu'il travaille ici à Point Éphémère, mais je crois que vous l'avez aussi interviewé, je ne sais pas ce qu'il dit de nous, il s'est remis un tant soit peu au travail. Donc on va présenter donc ses travaux récents. Donc ça c'est vraiment un événement. Donc on est avec Liberator dans un univers d'un érotisme un peu brûlant. On va aussi montrer les travaux de Jacques Fleuret. Jacques Fleuret, c'est un auteur très drôle. Ouais, lui, il est très drôle.
et qui poursuit une carrière d'illustrateur, notamment auprès de la revue 21, qui lui va montrer un érotisme plus froid, plus austère, des traits plus larges. Là, on est moins dans le crayonné. Et donc des dessins plutôt quand même en montrant des positions plutôt assez ardues, mais où toutes les parties génitales seront cachées par un carré rouge. Et puis Jason Glazer, qui est peut-être plus l'artiste de l'équipe, qui est plus jeune et qui est là plus dans un travail, je ne vais pas dire timoré, ça serait pas sympathique, mais dans un érotisme plus pudique. Voilà, donc on montre vraiment bien une espèce d'évolution d'un érotisme du plus brûlant au plus pudique, et c'est vraiment une question là réellement de génération. Disons que vous me demandez de mon parcours c'est un parcours qui part quand même de dessin comme toutes les choses qui concernent un peu les arts visuels. Je crois que le dessin pour moi c'est vraiment le langage, c'est l'alphabet avec lequel après on choisit les différents langages, les différentes langues, qui justement dans ce cas ça peut être vraiment l'illustration, la BD, le dessin, les tableaux, n'importe quoi. Et je crois que quand même, je ne crois pas tellement à la subdivision, à la spécialisation du dessin. Moi je crois que pour faire n'importe quoi dans les arts visuels, il faut savoir quand même savoir dessiner, rien à faire. Après, parce que c'est la base c'est le langage. Si tu ne sais pas parler, tu ne peux pas écrire un roman, c'est ça que je veux dire. Si tu ne connais pas l'alphabet, tu ne peux pas écrire un roman. Et pour moi, le dessin, c'est ça. Après, ça décline vraiment de différentes façons. Et que moi, jusqu'à maintenant, j'ai exploré un peu. Disons que c'est. Je suis fondamentalement un illustrateur. Et qui, après, il est allé vers la BD. Et il est revenu maintenant vers l'image à elle, toute seule, pour explorer les tableaux. Le point éphémère, j'ai connu avant le point P ici, parce que j'habite pas loin, alors je venais souvent acheter des choses pour la maison. Et le point éphémère, je l'ai connu dès le début, presque un peu avant qu'il vraiment commence, parce que disons que mon agent ou mon ami, c'était Janine Kugerman, qui est le président honoraire du point éphémère, et qui m'a présenté sa nièce qui avec Christophe, c'est le gérant de tout ça. Et ça, c'était au tout début. Après, je dois dire que je ne l'ai pas trop fréquenté, je venais de temps à autre, mais avant très rarement. Et c'est seulement un an que j'ai commencé à... J'ai eu un atelier ici, parce que j'avais envie vraiment de faire des tableaux, alors j'ai demandé, et eux, ils ont été tellement gentils à me donner l'opportunité d'avoir une place pour m'exprimer dans ma totalité. Et le projet, c'est justement de faire des tableaux. Le projet s'appelle Anatomica, c'est un projet vieux des années, et c'est un peu tout un parcours sur l'anatomie, mais pas en elle-même. C'est vraiment la chose qui peut exprimer soit dans le sexe que dans la force. Tout. Et alors c'est un peu une redécouverte du corps, d'une certaine façon, dans lequel il y a des... Je ne sais pas comment l'expliquer, sincèrement. Je dessine parce que je ne suis pas un grand orateur et j'aime bien que les choses soient découvertes par les gens avec les yeux plutôt qu'avec mes mots. Hein.